Bonjour, je vous propose un petit exercice amusant, mais néanmoins très efficace et que vous mènera aux portes de l'éveil. Cet exercice consiste à faire des grimaces devant une glace ou devant son téléphone quand on se filme en selfie, qu'on se voit en direct. Vous faites des grimaces. Alors moi je regarde mon écran et je vais faire des grimaces. Voilà, plus on varie l'expression du personnage qui apparaît dans cet écran, comme un guignol, qu'un gros problème, plus on peut s'apercevoir qu'il y a deux possibilités. Soit je m'identifie au personnage qui apparaît, c'est-à-dire à mon apparence, et à ce moment-là, je me prends pour celui qui a un problème, ou celui qui voilà. Soit je reste tranquille moi-même, intérieurement, je reste tout à fait observateur non impliqué en quelque sorte, et j'assiste au fait que mon apparence dans le miroir prend des drôles d'air. Et j'essaie de ne pas me réduire, m'impliquer. J'essaie de conserver une espèce d'équanimité, parce qu'il n'y a pas de raison. Regardez par exemple, dans l'espace, je serre mon poing, je serre le poing. Là, je peux rester tout à fait tranquille en faisant cet exercice. Je desserre le poing, je suis à l'état naturel. Donc là, je suis au repos, je suis tranquille. Et si je décide de serrer mon poing, pour autant, je ne me réduis pas au point, je ne m'implique pas. Donc pourquoi n'en serait-il pas de même quand je fais des grimaces? Mais il faut vraiment essayer de toucher le truc. C'est-à-dire tout ce qui peut se passer au niveau physiologique et tout, il n'y a pas de raison que ça impacte la conscience où tout cela a lieu. Toutes les métamorphoses sont possibles dans l'espace de la conscience. Elles sont non seulement possibles, mais elles sont en jeu dans l'espace de la conscience. Tout se métamorphose, tout se transforme. Et bien le visage c'est pareil. Il peut très bien se transformer complètement. Et d'ailleurs il le fait. Parce que si on accélère, mettons qu'on se filme toute une vie, 90 ans, 100 ans, et qu'on accélère, on voit bien que le visage, il ne fait que de faire des grimaces, et puis vieillir, et puis se friper, etc. Mais tout ça, l'écran où se diffuse cette vie accélérée du personnage, avec tous ses troubles et tout, l'écran, lui, il reste un écran, il n'est pas concerné. Et bien la conscience, c'est un peu pareil. La conscience n'est pas concernée par ce qui se passe en surface. C'est juste un jeu d'images. Ce sont des formes. Et la conscience, ce n'est pas une forme. La conscience, c'est le sans forme en quelque sorte. C'est le vide conscient, le vide où apparaissent toutes les métamorphoses, toutes les formes. Donc faisons le guignol. C'est presque plus efficace que de passer 10 ans à faire des méditations vipassana très, très sérieuses qui amèneraient à la même réalisation que en fait l'expérience a lieu dans une conscience qui la déborde, et ce que nous sommes n'est pas l'expérience en cours, mais l'espace conscient où cette expérience apparaît,
non séparé bien sûr de l'espace conscient lui-même. Voilà.